Emma profite du matinée calme pour remettre un peu d'ordre dans le salon. En ramassant quelques vêtements oubliés sur le canapé, des emballages et plusieurs objets éparpillés, elle réalise rapidement que la pièce est bien plus désordonnée qu'elle ne l'imaginait. En soupirant, elle se demande comment son beau-fils, Lucas, peut laisser autant de bazar derrière lui. Même si cette nouvelle vie de belle-mère est encore récente pour elle, Emma garde le sourire. Elle reconnaît qu'il lui demande parfois beaucoup de patience, mais elle retrouve aussi chez lui plusieurs qualités qui lui rappellent son mari. Cette pensée lui redonne de bonne humeur tandis qu'elle poursuit tranquillement son rangement. Après avoir terminé le salon, elle va frapper à la porte de la chambre de Lucas afin de vérifier si tout va bien. Lorsqu'il l'autorise à entrer, elle le découvre allongé sur son lit, absorbé par son téléphone. En remarquant sa présence, il verrouille rapidement son écran, visiblement un peu gêné. Emma lui demande simplement si tout va bien. Lucas répond avec hésitation qu'il regardait des informations sur Internet et qu'il s'est senti embarrassé d'être surpris. Sans insister sur le contenu de son téléphone, Emma lui explique qu'il n'a pas à se sentir jugé et qu'il peut venir lui parler s'il a des questions ou s'il traverse une période compliquée. Plutôt que de le réprimander, elle choisit d'instaurer un climat de confiance. Elle lui rappelle également que chacun a droit à son espace personnel et que le dialogue reste toujours la meilleure façon de résoudre les difficultés. Rassuré par son attitude, Lucas la remercie pour son écoute. Tous les deux poursuivent leur conversation quelques instants avant de reprendre leurs occupations. Emma quitte la chambre avec le sentiment que cette discussion les a aidés à mieux se comprendre et à renforcer leur confiance mutuelle.